inviter de me joindre sur scène ici, le président du comité de gestion de l'association du lycée français du Zurich, mesdames et messieurs, Sébastien Rigaud. Pas encore? C'est possible de... Voilà. Maintenant, ça marche. Alors... Vous m'entendez? Non, toujours pas. Oui. Voilà. Bonjour à tous. Je suis vraiment très heureux de partager ce moment historique pour la vie du lycée français de Zurich avec vous. Et je vous remercie vraiment infiniment pour votre présence qui est vraiment très importante en ce jour. Eh bien, mesdames et messieurs, monsieur Rigaud, depuis la rentrée 2016, les élèves du lycée français Marie Curie de Zurich ont pris leur quartier dans ce nouveau bâtiment. Racontez-nous, monsieur Rigaud, quel impératif ont conduit cette école à déménager ici? Alors, depuis sa création en 1956, les effectifs du lycée français de Zurich sont en constante augmentation. Et ceci est le fruit de la volonté des comités de gestion successifs d'adapter les infrastructures du lycée pour pouvoir accueillir largement tous les élèves des familles francophones et francophiles qui souhaitent scolariser leurs enfants au lycée français. J'en profite d'ailleurs pour saluer d'anciens présidents des comités de gestion, M. Pérez Flores qui est là ce matin, pardon, M. Dumondel et M. Lenin. Donc je les remercie pour leur présence et qui ont fait un travail formidable par le passé et qui ont grandement contribué à l'histoire de ce lycée. Un grand merci à eux. Les premières classes ont été hébergées donc, dès 1956 à la mission catholique française. Je salue aujourd'hui également la présence de la mission catholique avec laquelle nous avons toujours un lien puisque nous hébergeons des cours de catéchisme encore aujourd'hui au lycée français. Voilà, dès 1960, donc, le lycée a déménagé dans une villa de la Bergstrasse et ensuite une deuxième villa et ensuite en 1978 a été construit le site de Toralaker, M. Pérez Flores qui est à l'origine de ce site. Et puis ensuite, en 2003, c'était la construction d'Auchpont. Voilà. Mais dès 2003, en fait, les locaux étaient assez exigus, donc on a dû rajouter 2 autres sites à Stettbach, comme vous le savez, pour la maternelle et le lycée. Et donc, nous sommes arrivés à 4 sites différents dans un périmètre de 3 à 4 km, ce qui a engendré vraiment une structure lourde avec des enseignements et des familles qui devaient jongler sur plusieurs sites, des problèmes de circulation, comme nous le savons, et de gestion de services comme les navettes, comme la cantine. Donc nous avons dû aussi créer un service de navettes pour améliorer les conditions d'accès. Donc il fallait absolument rassembler tous ces sites et trouver une solution avec Institut. Et voilà exactement, vous l'avez trouvé. Vous avez voulu faire construire une école propice au bien-être des élèves. Voulez-vous nous retracer les grandes étapes de ce magnifique projet? Bien sûr. Alors les recherches de l'emplacement, comme je vous l'ai dit, ont débuté dès la fin de la construction d'Auchpont. Nous avons d'abord essuyé malheureusement 2 échecs à Maror et Cockhausen. Et donc, nous avons dû recommencer tout ce travail début 2011. Nous avons été beaucoup aidés par les autorités cantonales zurichoises qui nous ont mis en contact avec énormément de communes du canton qui étaient désireuses de voir s'installer le lycée. Voilà. Alors, ce travail de recherche de site s'est accompagné d'une vraie volonté d'intégration, d'un gros travail d'information et de communication pour établir vraiment une bonne réputation à ce lycée qui était jusque-là assez peu intégré dans son environnement. Alors nous avons finalement retenu 2 projets. Donc il y avait le projet du Tsviki Areal qui est à quelques centaines de mètres d'ici, ainsi que celui actuel, donc Hochborn. Alors ce dernier a été choisi par l'immense majorité des parents d'élèves dans une assemblée générale en janvier 2013. Donc ensuite nous avons évidemment élaborer le projet, déposer un permis de construire. En même temps, nous avons recherché le financement, qui était une chose très difficile.
puisque le patrimoine de l'association n'était pas vraiment suffisant pour obtenir un prêt de telle ampleur. Donc nous avons eu la chance de bénéficier de la garantie de l'État français pour notre prêt, ce qui a débloqué notre situation, et nous avons finalement pu obtenir un prêt de la banque Raiffeisen. Nous avons ensuite vendu nos biens actuels, maintenant ancien Tobelacker et Ducon, et finalement déménagé en 2 temps, en mai et en septembre 2016. Voilà. Et alors là, j'aimerais saisir l'occasion maintenant vraiment de remercier de tout cœur tous ceux qui ont pu contribuer à ce projet. Alors j'aimerais remercier en premier lieu notre ancienne proviseure, Madame Brigitte Rennes, qui nous fait qui s'est vraiment investi sans compter et a contribué grandement à la réussite de ce projet. J'aimerais également remercier Sandrine Kérolet, notre directrice administrative. Elle a été véritablement la chef de ce projet qu'elle a vraiment mené d'une main de maître d'ouvrage, si je puis dire. J'aimerais évidemment remercier tous les personnels du lycée qui ont participé notamment à l'élaboration du cahier des charges. J'aimerais remercier l'ANEF, qui est l'Association nationale des écoles françaises à l'étranger, et notamment son président, le sénateur Ferrand, qui a donc permis d'obtenir la garantie du prêt par l'État français. J'aimerais remercier l'AEFE, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, représentée aujourd'hui par son directeur, M. Bouchard, notamment pour le soutien de son service immobilier et son service financier, et également pour sa très généreuse donation. J'aimerais également remercier notre ancienne consul générale de France à Zurich, Mme Carta Levert, ainsi que l'ancien ambassadeur, M. René Rigaud, et l'ancien conseiller culturel, M. Michel Tarpignan, qui nous ont accompagnés tout au long de ce projet et qui ont toujours soutenu ce dossier auprès des autorités françaises. Et un grand merci pour le don du consulat qui a été fait à cette occasion-là. Je remercie également notre nouvelle ambassadrice, Mme Anne Pogam, ainsi que l'actuel consul général de France, M. et notre conseillère culturelle, Mme Fabienne Coty, d'avoir repris le flambeau. Merci à vous. Merci à Madame la députée des Français de l'étranger, Claudine Schmid, ainsi que tous les autres élus des Français de l'étranger pour leur intérêt qu'ils ont manifesté à notre dossier. J'aimerais remercier l'entreprise de construction Logzini Amarazzi et notamment Pascal Miraillet, qui a été notre premier interlocuteur et qui a développé ce projet. J'aimerais remercier également de Logziner, le directeur régional, bien sûr, Philippe Bernard, ainsi que le directeur de projet et de chantier qui était M. Minier. Voilà. Merci beaucoup à eux. Ça a été un très bon partenariat et en plus ils ont réussi à livrer tout dans les temps, ce qui était vraiment un travail de titan. Voilà, je les remercie beaucoup pour ça. Et je remercie évidemment notre architecte, M. Michel Gubelli, d'avoir conçu un bâtiment aussi extraordinaire. Et à notre assistant maître d'ouvrage de Cassette, qui a été à mes côtés pendant tout ce projet. Ich würde mich jetzt gerne auch an dieser Stelle an allen bedanken, die dieses Projekt möglich gemacht haben. Vielen Dank an den Kanton Zürich, der heute durch Frau Dr. Schmidt vertreten ist. Die Standardförderung und die Bildungsdirektion haben uns seit jeher unterstützt und die Suche nach einem geeigneten Standort erleichtert. Wir bedanken uns natürlich auch sehr herzlich für die Subvention für die
Baukosten dieses wunderschönen Projektes, das uns sehr hilft. Vielen Dank auch an die Stadt Zürich, die uns das Hochbau-Grundstück zur Verfügung gestellt hat. Einen großen Dank auch an die Stadt Dübendorf und an ihren Stadtpräsidenten, Herrn Lothar Zjörjen. Die Stadt hat immer wieder Interesse und Unterstützung für unser Projekt bekundet. Vielen Dank für das. Ich möchte mich auch sehr herzlich bei der Raiffeisenbank bedanken, die die ganze Finanzierung möglich gemacht hat, sich sehr flexibel gezeigt hat und an dieses Projekt geglaubt hat. Und Herr Lederach ist heute da, um die Raiffeisenbank zu repräsentieren. Vielen Dank. Alors j'aimerais aussi remercier, au nom de l'ensemble de la communauté scolaire, tous les membres des comités de gestion successifs qui ont consacré énormément de temps et d'énergie pour que ce projet voie le jour. Je leur dis, vous pouvez être fiers aujourd'hui de ce travail réalisé et vous n'avez jamais abandonné malgré toutes les difficultés rencontrées. Vous pouvez être fiers de cet aboutissement et de votre engagement récompensé aujourd'hui. Alors je remercie Sandrine Rivera qui a vraiment suivi ce projet de A à Z depuis la recherche de terrain jusqu'à l'élaboration du cahier des charges et le suivi du chantier. Donc elle a vraiment fait tout le projet de A à Z. Merci à elle. J'aimerais remercier les trésoriers successifs, Régis Massolin et Pascal Germain, qui ont élaboré le plan de financement, obtenu le prêt et géré la vente de nos biens. Je remercie Anne Nguyen et Renaud Munoz, qui ont notamment négocié le contrat d'entreprise totale avec Losinger Marazzi, et nous savons que c'était un long processus, long et difficile mais fructueux processus. Merci à vous. J'aimerais remercier tous les autres membres du comité qui ont contribué, notamment Alexandra Schneider, Gaël Mo, Florence von Schirmeister, Tiffany Fragman, Coralia Rigoni, Claire Lesguer, Michael Landolt, Stéphane Caron, Véronique Cadiou, Léon Schumacher, Gérard Boss, Jean-Philippe Frisch, Nathalie Caminade, Marie-Alix Dubois et Alexandra Tarnou. Merci à vous. Merci toutes les familles du LFZ pour votre confiance. C'est grâce à cette confiance que vous nous avez accordée que ce projet a vu le jour. Je remercie également tous les élèves et les professeurs, anciens élèves et anciens professeurs qui incarnent l'historique du LFZ et qui lui donnent son âme. Je tiens évidemment aussi à remercier l'équipe de direction actuelle, Monsieur le proviseur Paul Saval, Monsieur le directeur du primaire François Latouche, ainsi que notre intendant Monsieur Mehmet Hilal et toutes leurs équipes pour avoir assuré un très bon déménagement et une très bonne installation dans les nouveaux locaux. Qui ont supporté, qui étaient partis de ce magnifique projet, des applaudissements bien mérités. Si regardons un peu dans le futur, comment pourrait évoluer la place du LFZ dans le paysage éducatif sur le point? Alors aujourd'hui, le LFZ compte 906 élèves de 28 nationalités différentes et nous pensons sincèrement que cette diversité fait partie de l'enrichissement de l'offre éducative à Zurich. Ces élèves excellent au baccalauréat, avec plus de la moitié obtenant des mentions bien et très bien. Le LFZ met en valeur la diversité, l'humanisme, l'ouverture au monde, avec un enseignement de langue particulièrement performant, non seulement en français et en allemand, mais également en anglais et en espagnol. Le lycée Marie Curie est résolument engagé pour répondre aux besoins de scolarisation des élèves à besoins particuliers pour la réussite de chacun. Après avoir mis en place le parcours bilingue pour toute l'école primaire, il s'agit aujourd'hui d'assurer cette continuité au secondaire, avec comme espoir à terme
de mettre en place un diplôme qui sanctionne ce parcours bilingue. Le lycée français est aujourd'hui en bonne santé financière et pourra faire face à l'augmentation des effectifs dans un avenir proche. Le lycée continuera à développer les partenariats avec les associations locales dans la continuité de sa volonté de s'intégrer et devra commencer évidemment à réfléchir à son obtention à moyen terme. Je vous remercie. Merci beaucoup.